Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Bon dimanche à tous ceux qui sont peut-être actuellement à l'église, d'autres à la maison, d'autres à la plage, d'autres en train de se balader. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, en tout cas, excellent dimanche à vous, que la joie qui dépasse tout entendement remplisse vos cœurs au nom de Jésus. Aujourd'hui on va parler du pardon. Donc beaucoup de personnes utilisent très mal la notion du pardon, beaucoup de personnes manipule énormément, hein, donc au nom du pardon. Surtout, souvent c'est des païens qui connaissent certains versets dans la Bible, hein, mais qui ne le pratiquent pas nécessairement, qui parlent du pardon, et puis pour vous manipuler, pour que vous puissiez leur pardonner, ils vont vous dire, mais toi tu es un enfant de Dieu, non, la Bible dit que aimez-vous les uns les autres, vous devez pardonner. Ah, donc quand tu me fais du mal, tu n'as pas cette notion-là que ce n'est pas normal. Mais quand ta conscience commence à peser sur toi, tu veux te dégager de cette charge et maintenant tu veux me manipuler pour que je te pardonne, pour que tu te sentes à l'aise. On va parler du pardon. Mais avant de continuer, je vais me présenter bien sûr. Donc je suis l'apôtre Harmonie. Donc notre chaîne YouTube s'appelle le Centre de Gloire Emmanuel. Cette chaîne a pour objectif d'éveiller les chrétiens, leur inspirer à être des chrétiens spirituels et non des chrétiens religieux, pour pouvoir marcher en comprenant la Bible dans son entièreté, parce que la Bible s'interprète, se lit, se comprend spirituellement. On réfléchit, on se questionne sur la Bible, on ne prend pas tout au pied de la lettre, on réfléchit dans quel contexte la Bible a été écrite, dans quel contexte certains versets vont prendre compte dans notre vie ou pas, dans quel cas. La Bible c'est au cas par cas, ce n'est pas attribué à tout le monde. C'est vraiment très important d'apprendre à le décortiquer, à le comprendre selon comment Dieu veut que nous puissions le comprendre et pas selon nos propres convictions et notre propre compréhension. Parce que cela amène à beaucoup d'erreurs et ça amène à beaucoup d'enfants de Dieu à se faire manipuler, dominer, parce qu'on utilise la Bible pour leur dire « Ah non, ta Bible me dit tu dois me pardonner. Donc même si tu violes quelqu'un, même si tu tues quelqu'un, parce que tu me demandes pardon, je dois te pardonner parce que la Bible me dit ça. » Absolument pas. Il y a un adage qui dit « trop bon, trop con ». Et oui, c'est vraiment vrai cet adage. Alors, on vous invite avant toute chose à vous abonner, bien sûr, à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de tous nos enseignements. Parce que nous publions des enseignements tous les jours. En tout cas, nous sommes dans des périodes où on publie tous les jours depuis un moment et tout. Donc, vraiment, ça serait dommage de rater tout ça. On a aussi une page, hein, deux pages, pardon, Facebook, donc Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie, si vous souhaitez entrer en contact avec nous, bien sûr. Donc, pourquoi ce titre, hein, du pardon en ce premier dimanche de l'année, ce début d'année? Parce que ça serait vraiment très intéressant et important pour tout enfant de Dieu d'entrer dans cette nouvelle année dans des bonnes bases. Marcher avec la parole comme il faut, marcher en esprit et en vérité. Et encore, faut-il comprendre cette vérité, connaître en profondeur cette vérité pour savoir comment marcher dans la vérité. Donc, on a vu, hein, donc, le premier jour de l'an, la famille Olangui. La saga continue. La famille Olangui a demandé pardon par rapport au scandale qui les suit. Donc, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes qui parlent du scandale Olangui. Donc, la famille Olangui, après avoir gardé silence pendant un long moment, se décide on va dire, de sortir plus ou moins de leur silence. Ils ont parlé du pardon, ils ont demandé pardon à leur manière en tout cas. Et l'opinion publique a eu beaucoup d'avis là-dessus. Maintenant, on va interroger la parole de Dieu. C'est quoi le pardon selon la Bible? C'est quoi le pardon selon Dieu? Parce que est-ce qu'on doit pardonner à tout prix parce que quelqu'un a demandé pardon? Dans quel cas on pardonne? Est-ce que le pardon a-t-il des limites ou pas? Ou il y a des limites? Si oui, dans quel cas? À quel moment on commence à dire il faut pardonner? À quel moment le pardon est imposé? À quel moment le pardon est naturel, automatique ou pas du tout obligatoire? Parce que la Bible nous montre tout ça. Et sur une seule vidéo, je ne pourrai pas tout vous expliquer clairement. C'est pour cela qu'on va aller petit à petit. On va parler du pardon durant toute la semaine, de la façon dont le Saint-Esprit nous aidera à développer ce sujet qui est vraiment très important. Donc aujourd'hui, on va d'abord on va s'intéresser au pardon tout simplement. Parce que certains parlent du pardon sans même se rendre compte de ce que ça signifie. Quand tu demandes pardon, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente le mot pardon et tout? Donc chacun l'utilise pour manipuler à sa guise, pour se décharger d'un poids, de quelque chose qu'il fait et refait encore et encore, mais pour te manipuler, se sentir à l'aise, pour continuer encore, va te dire « Ah non, tu es un enfant de Dieu, non ?» La Bible dit qu'il faut pardonner. Quand quelqu'un demande pardon, on oublie, on passe à autre chose. Le problème avec les choses de « on oublie, on passe à autre chose », on continue à se faire avoir encore et encore. Tu ne peux pas oublier. L'objectif n'est pas de garder la rancœur, mais de faire attention parce que cette personne, comme il
il aime faire le péché, il aime continuer ses bêtises encore et encore. Donc je dois garder un œil sur cette personne, je ne dois pas lui tourner le dos. Si tu sais que cette personne c'est un agresseur, c'est un voleur, c'est un brigand, etc. Même si tu demandes pardon, le jour où tu vas repasser dans sa rue, est-ce que tu vas passer en étant à l'aise, en ne regardant pas derrière toi, en vérifiant que non, si cette personne ne refait pas de bêtises? Donc par prudence et par sagesse, tu vas faire attention. Alors, faisons vraiment très attention à ces personnes qui nous demandent pardon. Certains, moi, ça me fait rire. Quand quelqu'un te dit, ah moi j'ai demandé pardon, hein, donc si tu ne veux pas me pardonner, moi j'ai fait ma part. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est repentant? Est-ce que c'est un pardon à prendre en compte? Réfléchissons un peu à tout ça, tranquillement, mais avec la Bible. Parce que beaucoup de gens donnent leur opinion sur le pardon que les Hollandais lui ont donné, mais on ne s'intéresse pas à la vie de Dieu. Comment on distingue un vrai pardon sincère, un vrai pardon repentant? À partir de quand je dois prendre en compte le pardon que la personne vient de me demander. Alors, avant de continuer, je veux vous inviter à méditer avec la parole. Luc chapitre 17, verset 3 à 4, Jean chapitre 20, verset 22 à 23, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, et pour terminer, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Je commence par vous lire Luc 10, chapitre 17, verset 3 à 4, qui me dit: Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Donc là, on nous dit que quand il y a un problème, on doit reprendre la personne. Donc lui faire la remarque, en gros. Et on dit que si la personne se repent, alors on le pardonne. Mais ça veut dire quoi se repentir? C'est reconnaître non seulement on a mal fait, on est désolé de ce qu'on a fait, on ne compte pas le refaire. Et on reste ferme dans la démarche de ne plus jamais refaire cette chose. Donc à partir de là, quand quelqu'un est sincère dans sa démarche, je le pardonne. Mais comment je sais si la personne est sincère dans sa démarche? Parce que d'autres personnes d'apparence peuvent donner l'impression que je suis vraiment désolé. Mais dans le cœur, pouf, m'en fous. Le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans cette chaîne, on vous invite encore et toujours à être à l'écoute du Saint-Esprit. Pour être sûr que la personne en face de vous, les choses qu'il est en train de vous raconter, ce n'est pas des mensonges. Je continue, verset 4 qui me dit: Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois revient à toi disant je me repens, tu lui pardonneras. Beaucoup de personnes prennent ce verset et manipulent. Pas nécessairement parce qu'ils n'ont pas compris. Non. Beaucoup de personnes vont utiliser ce passage pour dire que oui, si ton frère te fait du mal 7 fois, il faut donc encore et encore, il faut pardonner, etc. Je veux bien pardonner. Mais je vais d'abord bien comprendre ce verset, comprendre dans quel contexte ça a été écrit, à qui ça s'adresse. Dans la parole de Dieu, il y a des versets qui peuvent paraître contradictoires. Ce n'est pas possible, Dieu ne se contredit pas lui-même. Mais vous avez des versets qui concernent les bébés spirituels. Et vous avez des versets qui concernent les pères spirituels. Parce qu'il y a les bébés, les enfants, et vous avez les pères spirituels. Cela veut dire quoi? Qu'il y a chaque étape dans la Bible. Parce qu'un nouveau converti aujourd'hui n'a pas la même connaissance de la Bible que toi, peut-être qui est converti depuis 10 ans. Après, bon, pour celui qui ça fait 10 ans, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie en Christ depuis 10 ans et que ça veut dire que tu connais bien la parole de Dieu. Non, parce que si entre-temps, depuis l'année où tu as donné ta vie, et 10 ans plus tard, tu n'as pas pris le temps de lire la Bible, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de le pratiquer, mais ça ne sert à rien. C'est un peu comme celui qui vient de venir de donner sa vie aujourd'hui, qui apprend à connaître Jésus, tu es aussi dans le même cas, quoi. Et tout. Donc, c'est tout cela pour vous dire que tout le monde n'est pas concerné par ce verset. C'est d'abord au début. Quand on apprend à connaître Jésus, on apprend à marcher avec lui. Dieu veut que nous apprenions d'abord à être brisés, à être humbles. Une fois qu'on a rempli ce critère-là, donc maintenant, on va voir après ce qu'on nous dit. Mais ça concerne une personne qui commence avec le Seigneur, qui apprend à pardonner. Donc il doit apprendre à pardonner, donc même l'impardonnable. Parce que c'est comme ça que la personne est brisée, c'est comme ça que la personne apprend l'humilité, c'est comme ça que la personne apprend l'indulgence, à pardonner même quand c'est difficile, même quand pour les autres personnes c'est impossible. Donc c'est comme ça que, c'est pour cela que ce verset est là, pour d'abord tous les débuteurs dans le Seigneur, tous ceux qui ont donné leur vie en Christ, les nouveaux-nés là, les bébés spirituels encore, apprennent à pardonner autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce qu'ils puissent acquérir la maturité spirituelle.
Parce que beaucoup de personnes, surtout ceux qui sont, bon, ils n'ont pas non plus fait allégeance au diable, mais c'est pas non plus des chrétiens. Ils vont dire, je suis chrétien, mais pas pratiquant. Ça, j'ai jamais compris le contexte, c'est pas possible. C'est comme si tu dis, j'ai faim, mais j'aime pas manger. Oui, mais tu as faim, donc tu fais comment pour combler ça? Ou c'est comme si tu dis, oui, je veux vivre, mais je ne veux pas de l'oxygène. D'accord, mais ça n'a pas de sens. Donc c'est où tu es chrétien, donc tu es imitateur de Christ, ou tu ne l'es pas, bah, tu n'es pas du tout imitateur de Christ. Donc ça ne sert à rien de porter ce titre pour rien. Beaucoup de personnes, pour justifier leur péché, pour continuer à pécher tranquillement, pour se soulager de leur mauvais cœur, ils vont utiliser ce passage que l'on faut pardonner autant de fois. Attendez, je vais le lire. Hein. Donc c'est Luc 17, à partir du verset 4. Donc Luc chapitre 17, verset 4 qui me dit, « Et si a péché contre toi 7 fois, et s'il a péché, pardon, contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revient à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. » Donc les gens utilisent ce verset pour dire, oui, tu es un enfant de Dieu, non, il faut pardonner autant de fois. Ça, c'est les manipulateurs qui utilisent ça. Il ne faut pas les écouter parce qu'ils veulent que vous leur pardonniez pour qu'ils se soulagent, que leur conscience soit soulagée, pour qu'ils répètent encore. Le jour où ils auront envie de vous manquer du respect ou vous faire du mal, ils vont encore vous faire du mal. Donc, faites attention. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit quand on acquiert la maturité spirituelle, après avoir pardonné l'impardonnable, l'insupportable, ce qui est difficile, etc., pour nous briser, pour travailler notre personne, notre nature en Christ? Voilà maintenant ce que la parole de Dieu me dit. Dans Jean 20, versets 22 à 23, qui me dit, « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Avant, on ne nous avait pas parlé du Saint-Esprit. Donc, vous voyez le changement, l'évolution qu'il y a entre le verset que j'ai lu et le verset que je lis maintenant. Donc, gardez bien votre attention. Donc, je répète, « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Verset 23 me dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Au début, on me dit, je dois pardonner autant de fois que la personne va pécher contre moi. Et en plus, dans la même journée, même si 7 fois il me fait du mal, il faut que je le pardonne. Et là, on me dit, on me dit encore que si je pardonne, on prendra en compte le pardon que j'ai accordé à la personne. Et si je ne pardonne pas non plus, on prendra encore en compte. Quelqu'un peut me dire, mais c'est contradictoire. Non. Entre le verset que j'ai lu et le verset que je lis maintenant, il y a eu la maturité spirituelle, l'acquisition du Saint-Esprit, l'activation du Saint-Esprit en nous. Donc, quand tu as acquis la maturité spirituelle, donc tu as le discernement de savoir est-ce que tel est pardonné ou pas, pardonnable ou pas. Est-ce que telle personne est sincère dans sa démarche ou pas? Si il n'est pas sincère dans sa démarche, il est hors de question que je le pardonne. Et quand je refuse de pardonner à quelqu'un, ça ne veut pas dire que je garde l'animosité en moi, que je le vois, j'ai juste envie de lui sauter dessus, absolument pas. Je lui refuse seulement mon pardon, point. Et je passe à autre chose. C'est quelqu'un en qui je n'aurai pas confiance parce que ce n'est pas quelqu'un qui est digne de confiance. Donc réfléchissons avec sagesse, fonctionnons avec intelligence avec les personnes qui nous entourent. Il ne faut pas pardonner pour le plaisir de pardonner alors que la personne n'est pas repentante. À quoi ça sert? Donc ne contribue pas au péché de l'autre en lui accordant le pardon, le soulageant dans sa conscience alors qu'il n'est pas pardonnable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je vais relire ce verset, hein, parce que c'est bien précisé que c'est après avoir acquis le Saint-Esprit qu'on vous laisse maintenant le choix d'analyser, de décider si vous voulez pardonner ou pas. D'abord, on ne décide pas seulement comme ça si je veux pardonner ou pas. Non, je vérifie, est-ce que, cher Saint-Esprit, est-ce que cette personne est sincère? Est-ce qu'il est réellement repentant? Est-ce qu'il ne va pas répéter encore la même chose? Et c'est là qu'on décidera de pardonner ou non. Donc, je relis, hein, donc, Jean chapitre 20, versets 22 et 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Verset 23 me dit, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Donc, bien-aimés dans le Seigneur,
J'espère que vous comprenez très bien. En tout cas, ma prière est que le Saint-Esprit vous enseigne, vous fasse comprendre clairement ce que je suis en train de vous enseigner, en train d'essayer de vous faire comprendre. On doit pardonner, oui. Mais il y a des conditions pour pardonner. Il y a des situations qui font qu'une personne est pardonnable ou non. Quand je suis encore un bébé spirituel, Dieu m'invite à pardonner. Encore et encore. En tout cas, si je suis chrétienne et que je veux marcher selon la volonté de Dieu, je pardonne. Mais à partir du moment où j'ai la maturité spirituelle, que je fonctionne au quotidien, dans ma vie, dans mes choix, dans tout ce que j'entreprends, dans mon mariage, avec mes enfants, mon entourage, que je suis à l'écoute du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit me rassure que ça y est, tu as acquis la maturité nécessaire. Le jour où quelqu'un te fait du mal, vient te demander pardon, tu as l'écoute, tu dis, cher Saint-Esprit, est-ce que la personne est vraiment repentante? Oh non, ok, je ne vais pas lui pardonner. Parce que vous savez, certains demandent pardon juste pour faire diversion, pour avancer dans leur projet en fait, vous faire croire que non, ils sont repentants, vous faire croire qu'ils ont changé. Par exemple, quand on regarde la famille Hollande, quand ils ont demandé pardon, l'opinion publique est mitigée. Certains disent que c'est hypocrite, d'autres disent que c'est juste pour distraire, d'autres disent que oui, ils ont vraiment demandé pardon. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu me dit? Parce que celui qui est à l'écoute du Saint-Esprit ne ferait pas ce genre de débat. La personne sait déjà si ces gens sont sincères ou pas, s'ils sont repentants ou pas. C'est pour cela que tout le monde n'est pas à pardonner. Tout le monde n'est pas pardonnable. Mais bien aimé dans le Seigneur, cette parole concerne ceux qui ont la maturité spirituelle. Vous avez le droit de pardonner ou pas. Selon la situation, selon le cas que vous traversez. Et ceux, les nouveaux convertis qui n'ont pas encore acquis la maturité spirituelle, Dieu vous invite à pardonner encore et encore pour travailler votre nature de Christ, pour vous briser, pour faire de vous une créature humble qui laisse le Saint-Esprit le façonner à son image. Donc tous ceux qui utilisent le verset là pour dire tu es un enfant de Dieu, il faut pardonner encore et encore, moi j'ai la maturité spirituelle, je sais à qui je dois pardonner ou pas. Je sais qui est sincère ou pas, je sais qui est repentant ou pas, donc je me base sur ça pour savoir si je pardonnerai la personne ou pas. Je vous laisse méditer là-dessus. Demain, on continuera, on parlera encore du pardon parce que vous avez plusieurs cas. Là, on a parlé du pardon, on va dire, le plus simple, la base, le début. Pour comprendre pourquoi la Bible me dit il faut pardonner plusieurs fois et qu'un peu plus loin, on me dit que à ceux que vous retiendrez, on va dire que vous n'allez pas pardonner, ben on ne pardonnera pas non plus. Et si vous leur pardonnez, on va leur pardonner. Donc, pour que vous puissiez comprendre, pour que ce soit clair et net là-dedans. Donc toi qui vis, qui es chrétien, que souvent ta tante ou ton oncle, tes frères et sœurs ou ta famille ou je ne sais qui d'autre, ton entourage, tes amis, te font du mal, te blessent exprès et viennent te dire « Ah mais toi tu es servant de Dieu, non, il faut pardonner ». Si tu as la maturité spirituelle, je tiens à te dire que la Bible t'autorise à ne pas pardonner ces personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut garder l'animosité dans le cœur, non, il faut avoir l'équilibre, il faut faire la part des choses. Tu viens me demander pardon alors que je sais que tu n'es pas repentant, tu continues, tu es récidiviste en fait, donc je ne te pardonne pas. Et ma conscience est tranquille parce que je sais que je suis dans la parole de Dieu. Parce que s'il faut pardonner parce que quelqu'un a demandé pardon, alors moi je veux qu'on pardonne les pédophiles qui viendront demander pardon. Je veux qu'on demande pardon à tous les criminels de guerre qui sont en train de sévir en Afrique par exemple. Je veux qu'on pardonne tous les colonisateurs qui nous ont envahis, qui nous ont enlevés, qui nous ont limite fait croire qu'on n'avait pas eu d'histoire, qu'on n'existait pas avant qu'eux puissent débarquer. Je veux qu'on pardonne tous les gens qui nous ont fait du mal. Je veux que tous les prisonniers actuellement dans des prisons soient libérés, des meurtriers, des braqueurs, des violeurs, tout, puisque effectivement il faut demander pardon, il faut pardonner, non, quand quelqu'un te demande pardon. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Que nous ne pouvons pas avoir un avenir serein, avoir de bonnes relations ensemble tant qu'il n'y a pas l'honnêteté dans notre démarche. Alors, réfléchissez à ces paroles, mais en étant à l'écoute du Saint-Esprit. Donc, je vous en prie, avant de mettre des commentaires, soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Lisez d'abord ces versets, demandez la compréhension du Saint-Esprit pour que nous puissions avancer ensemble comme il faut. Un enfant de Dieu ne doit pas être hypocrite ni encourager l'hypocrisie. Parce que quand tu encourages l'hypocrisie, tu es dans le péché. Il ne faut pas faire semblant pour montrer aux gens que tu es saint, plus saint que le Saint-Esprit. Ah, moi je pardonne, à la personne elle demande pardon, je demande pardon. Ah bon? Si le moment la personne vient te tuer ou tue ton enfant, ou te fait du mal ou je ne sais quoi.
Est-ce que tu vas lui pardonner en étant dans la joie dans ton cœur? Parce que pardonner quelqu'un et garder la colère, la rancune et t'énerver, c'est pas un pardon. Enfin, tu ne l'as pas accordé ton pardon. C'est où tu accordes ton pardon et la joie dans ton cœur reste intacte. Où la personne n'est pas du tout repentante et tu vois bien que c'est injuste ce qui se passe. Tu dis non, je ne veux pas lui pardonner. Mais il ne faut pas non plus laisser l'animosité dans le cœur. Parce qu'un chrétien spirituel sait comment fonctionner avec son Dieu. Un chrétien spirituel doit savoir ce qui se passe dans la Bible et toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te demander pardon qu'il est pardonnable ou qu'il est repentant. Quelqu'un peut demander pardon sans être repentant. Parce que quelqu'un de repentant, qui se repentit, sincèrement, c'est une personne qui est désolée de ce qu'il a fait et qu'il s'en veut à mort. Il se sent vraiment mal et qu'il a décidé que plus jamais je ne ferai ça. Mais si vous avez des frères et sœurs très impolis, là, elle ou il te manque de respect, une fois, la personne demande pardon. Même pas 3 jours après, la personne répète encore la même chose. Te manque encore de respect. Te demande encore pardon. Ah non, mais attendez. Faut pas blaguer quand même. Alors, soyons des hommes et des femmes intelligents qui marchent dans la sagesse, qui marchent à l'écoute du Saint-Esprit. En s'appuyant sur la parole et le Saint-Esprit. Vous allez voir comment vous allez être libérés, vous allez être épanouis. Toutes ces choses-là que l'humanité vous impose, alors qu'il ne marche pas selon la parole de Dieu, là, ça vous pèse, ça vous remet dans le joug de la servitude. Attendez, Jésus nous a libérés pour qu'on puisse vivre notre vie avec être épanouis. Pas vivre selon ce que les gens disent ou selon votre société, non. Les manipulateurs utilisent la parole en disant, tu es servante de Dieu, non, tu es serviteur de Dieu, tu dois pardonner encore et encore. Ah bon? Donc toi, quand tu fais le péché, là, la parole de Dieu, tu ne connais pas. La partie où on dit que aimez-vous les uns les autres, être bienveillants. La partie où on te demande de ne pas insulter l'autre. Donc ça n'existait pas avant que tu me fasses cette bêtise. Et ça existe seulement quand tu as besoin de te faire pardonner pour soulager ta conscience. Non. Je ne suis pas là pour encourager la conscience de qui que ce soit à continuer à faire des bêtises. Que Dieu vous bénisse infiniment. C'était l'apôtre Harmonie. Je vous laisse méditer là-dessus. Demain, on va continuer encore à parler du pardon dans d'autres cas. Parce qu'il y a vraiment... La Bible est trop riche. Ah, Dieu nous a vraiment bénis avec la Bible. Alors, je vous invite, chrétiens, à lire la Bible. C'est pas parce que tu pars pas à l'église que tu ne dois pas ouvrir la Bible. C'est pas parce que tu pars à l'église que le fait que le pasteur lui-même il ouvre la Bible, c'est suffisant. Toi, tu ne dois pas ouvrir. Non. Parce que donc 99% de notre connaissance de la Bible, on l'a à la maison. Enfin, quand on ouvre la Bible, quoi. Parce qu'à l'église, on va prendre certains morceaux, on va vous enseigner. Mais tu ne pars pas à l'église tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, si tu vas apprendre quoi que ce soit, toute l'année, tu peux lire cette Bible. Donc, lis-le, fais-toi une routine. On est au début de l'année. Donne-toi un challenge jusqu'en décembre prochain, donc que tu puisses lire au moins un chapitre par semaine. Le méditer, et lire, être à l'écoute du Saint-Esprit, pour apprendre toutes les merveilleuses choses qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir, c'est pas pour rien que la Bible me dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Parce que dans notre société, on vous oblige à pardonner. On veut peser sur vous, sur votre conscience, pour encourager leurs bêtises. Alors que la Bible me dit autre chose. Donc quand je connais cette vérité, je suis à l'aise. Je suis tranquille. Personne ne peut venir me raconter n'importe quoi. Alors je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, de lire la parole, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de méditer ce qu'il y a dedans, pour que personne ne puisse vous manipuler ni vous mentir. Parce que la famille Olang a demandé pardon. Mais pourquoi tout le monde n'est pas d'accord que c'est un vrai pardon? Pourquoi tout le monde n'est pas d'accord que c'est un faux pardon? Parce qu'on ne peut pas duper tout le monde. On ne se moque pas de Dieu. À bon attendeur, passez un très bon dimanche. Chérissez les personnes que vous aimez. Les personnes qui vous aiment aussi en retour et qui vous respectent aussi. C'est très important. Parce que quand tu donnes ton amour et ton respect à une personne qui ne t'aime pas et qui ne te respecte pas, tu vas devenir aigri après. Alors soyons des hommes et des femmes qui fonctionnent avec intelligence. Ne prenez pas pour acquis l'amour qu'on vous donne. Si vous avez l'opportunité, la grâce, que ceux qui sont autour de vous vous aiment et vous respectent, alors aimez-les et respectez-les à leur juste valeur. Sinon, vous ne les méritez pas. Que Dieu vous bénisse infiniment et très bon dimanche. Je vous dis à demain.